Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voir ensemble comment mettre en place un système de recherche au sein de notre application. Donc je te renvoie ici sur Trello, on va mettre ça dans En cours et puis on va lire ici que le but de cette fonctionnalité, c'est de mettre à disposition un système de recherche par mots-clés, donc une recherche qui se fera du coup au niveau du titre et au niveau du contenu. Donc on va voir ensemble du coup comment faire ça. Alors concrètement ici, ce qu'on va devoir faire premièrement, c'est tout simplement construire un formulaire. On va se servir des outils de Symfony pour construire notre système de recherche. Et du coup, la première chose que l'on va vouloir faire tout simplement, c'est créer du coup un formulaire en Symfony. Alors pour créer un formulaire en Symfony, tu as la méthode makeform, mais nous on va vouloir le faire à la main, comme ça je t'expliquerai un peu tout ce qu'on fait en même temps. Donc on va créer ici un dossier form et je vais créer du coup moi le search type. .php. On va ouvrir nos balises PHP, on va faire ici un namespace, donc appform, et on va créer une classe qu'on va appeler du coup searchType qui va extend du coup, je vais juste mettre mon point virgule, qui va extend abstractType. AbstractType qui va être un petit peu comme un abstract controller qui va nous donner du coup des fonctionnalités supplémentaires et notamment ici une méthode que l'on va devoir implémenter, à savoir du coup public function buildForm. Donc on aura ici le Form Builder Interface qui va nous permettre de construire du coup notre formulaire et Array Option, mais on n'y fera pas trop attention pour l'instant. Donc avec le Builder, déjà ce qu'on va pouvoir s'amuser à faire, c'est tout simplement construire ici notre formulaire. Nous techniquement c'est un formulaire très simple vu qu'on aura uniquement un input texte classique où on va vouloir renseigner du texte qui sera on va dire le mot-clé que l'on veut renseigner. Concrètement, ici, on va lui mettre du coup la méthode add qui va nous permettre d'ajouter un élément à notre formulaire et on va lui dire qu'on appelle ça par exemple query. On va même appeler ça Q, ce sera beaucoup plus simple. Également, du coup, en deuxième, tu vois qu'on va lui préciser le type que l'on veut et du coup, nous, le type qu'on va vouloir, c'est un texte type qui nous vient de Symfony Component, Form, Extension, etc. Donc, on va lui dire que l'on veut un texte type qui va nous renvoyer du coup à un input de type texte et on va lui préciser du coup les options. Alors nous les options on va les faire à la main. On veut par exemple lui préciser les différents attributs ici et par exemple l'attribut qu'on va vouloir lui proposer ici ça va être le placeholder et le placeholder on va mettre ici recherche via un mot-clé. 3 petits points. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre ici un point virgule et on a également une deuxième méthode qui, il me semble, n'est pas obligatoire, mais nous on va quand même la renseigner, c'est la public function configure option où on va avoir accès à un option resolver qui nous permet de mettre plusieurs options, tu vois, validate option and merge them with default value. Donc on a des valeurs par défaut pour notre formulaire et avec l'option resolver, on va pouvoir mettre les valeurs par défaut de base au-dessus. Alors concrètement, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre resolver et on va mettre ici set default avec un S. Et lui, il va attendre du coup une array et dedans, par exemple, on peut lui dire que la méthode, ça va être du get, par exemple. Parce que du coup, nous, ça va être pour récupérer des informations, on ne va rien créer. Du coup, le post ici n'est pas voulu, ça va être du get. Et par exemple, on peut désactiver la CSRF Protection ici, ça ne servira pas à grand chose, vu qu'on ne va pas gérer des trucs de ouf. On verra plutôt ça dans tout ce qui est formulaire d'inscription. Également, moi, une bonne pratique que j'ai, c'est de tout simplement mettre en place des modèles pour ça. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Moi, j'aime plutôt mettre des modèles en place, ça me permet justement d'avoir un meilleur rendu. Donc pour ça, moi, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler modèle. Et dans modèle, je vais créer ici searchdata.php. Pour ça, je vais ouvrir les balises PHP. Je vais mettre ici un namespace qui va s'appeler du coup appModel. Et je vais créer la classe searchData. Et cette classe, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va tout simplement avoir un public page qui de base sera égal à 1. Et également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place du coup la public string, du coup Q, qui est égale également à 1. On va également préciser du coup que cette variable, c'est du int, et que cette variable,
c'est du string. Hop, var string. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est utile, c'est qu'on peut le préciser juste ici en disant du coup que la data class, donc la classe à laquelle il fait référence, la plupart du temps ce sera des entités, mais nous pour le coup ce ne sera pas une entité, ce sera du coup search data class. Et la petite virgule. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup commencer à aller travailler au sein du contrôleur. Parce que le but, je te le rappelle ici, c'est de mettre en place du coup une barre de recherche qu'on mettra au milieu ici. Ça sera plutôt sympathique pour justement trier les postes. Donc concrètement ici, comment on va s'y prendre? On va simplement du coup se rendre dans contrôleur blog, on va aller dans post contrôleur. Nous on va mettre ça uniquement du coup sur la home page, donc c'est-à-dire que ça concerne ce contrôleur là. Et on va commencer à travailler dessus. Donc comment on fait déjà pour gérer un formulaire au sein d'un contrôleur? Ce qu'on peut faire déjà, c'est déclarer une nouvelle classe search data. Donc on va faire search data est égal à new search data. Donc jusque là on est bon. Et ensuite on va créer le formulaire. Pour créer le formulaire, on a une méthode ici qui s'appelle du coup createForm. Et du coup createForm il attend deux choses, le type et les datas. Donc le type c'est simplement le type de la classe form. Du coup nous ça va être search type. Et les datas, ça va être dans quel objet il va vouloir ranger les informations. Nous, ça tombe bien, notre search type, il correspond exactement à ce qui se trouve au sein du coup de notre modèle. À part bien sûr les pages, mais ça c'est normal, vu que ça reste la page de base. Du coup, nous, on va mettre ici le search data. Une fois qu'on a fait ça concrètement, ce qu'on va devoir dire du coup à notre formulaire, c'est que le formulaire, il doit handle la request. Une fois que le formulaire, on lui a dit qu'il pouvait handle la request, du coup il va attraper la request. On va pouvoir ici dire si le formulaire a été soumis et que le formulaire est valide, très important, là on va pouvoir commencer à travailler dans notre formulaire. Donc justement ici, on va pouvoir par exemple faire un dd de search data. Pour voir si ça fonctionne, on va devoir mettre en place du coup le système de recherche au sein de nos templates. Donc pour ça, moi j'ai créé un petit composant, du moins pas j'ai créé, mais j'ai repris un composant qui existait sur Tailwind Element et je l'ai modifié légèrement. Donc c'est un composant que je vais appeler ici searchdata.html.twig. Donc je vais copier-coller ici mon composant et je vais te l'expliquer. Donc concrètement ici le composant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement on va démarrer le formulaire. Donc le formulaire qui est reconnu au sein du template parce qu'on va pouvoir ici le passer. Donc ce qu'on va faire ici c'est passer le formulaire. Donc pour passer le formulaire ça va être simplement form et alors je me souviens plus de la méthode, c'est createView, voilà. createView. Et ça va permettre de créer une vue du coup qui se base du coup sur forme. Et à l'intérieur justement on va dire que notre formulaire commence ici et que notre formulaire se termine ici. Et au sein du formulaire du coup on a une vue qui a été faite pour nous. Et au sein de ce formulaire on a deux choses. On a tout d'abord un form widget de form queue. Donc le form widget ça va simplement du coup rendre le widget, donc c'est-à-dire par exemple l'input. On a également par exemple du form label qui va rendre le label, mais nous par exemple on n'a pas de label. On a un form row, il me semble, qui va rendre l'ensemble. On a des form errors, etc., etc. Donc nous concrètement, ce qui sera intéressant ici, c'est de mettre en place du coup le form widget, donc juste ici. Et également, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place du coup un button, du coup qui sera de type submit. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup aller dans Pages, dans Post et dans Index. Et ce qu'on va faire du coup, c'est vrai que c'est plus là, c'est dans Layout maintenant. On va pouvoir du coup le mettre, on va dire, juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un include. Et notre include, ça va tout simplement être components search data.html.twig. Et au sein de ce dernier, on va lui dire qu'il y a des paramètres. Nous, notre paramètre, ça va être form, et on va lui passer justement form. Et on va lui dire seulement d'utiliser le formulaire. Étant donné que, si je ne me trompe pas, les seules données qu'on a, c'est form. Du coup, techniquement, on est bon, et on va se rendre sur notre page d'accueil pour voir déjà si on a une erreur. Donc là, il nous dit qu'on a une erreur, et effectivement, j'ai mis components search data.html.twig.
Alors là, il y a une petite erreur parce que, hop, j'ai mis ça juste avant component. On va regarder maintenant, et là, on va voir du coup que notre recherche par mots-clés est OK. On va lancer du coup notre npm watch pour que tout soit pris en compte au niveau du design. Hop. Voilà, on va faire un CTRL F5. Alors du coup, ici, il me manque, par exemple, un border, un px solid black, par exemple. Donc on va aller voir sur Tailwind CSS border. Alors, border solide, border 2. Voilà, on va lui mettre ça, c'est plutôt pas mal. Hop, alors search data. Ah oui, effectivement, je sais pourquoi du coup ça fait ça. En fait, de base, on doit mettre des classes du coup sur notre composant, car du coup, si on va juste ici, on peut voir que du coup, notre input, bah, il n'a pas de classe. Et techniquement, moi, avec Tailwind, j'ai plusieurs classes. Alors, il y a deux possibilités, parce que les classes, c'est soit je les renseigne justement au sein de mon search type, donc avec ici un attr, et je mettrai par exemple classe, et je pourrais mettre l'ensemble des classes qui sont celles-ci, ce qui fait quand même beaucoup. Ou soit, je peux renseigner les classes directement dans la vue. Alors, pour renseigner les classes directement dans la vue, je vais regarder, je ne sais plus comment on fait. Donc, c'est twig class. Non, ça va être form widget class. Voilà. Donc, form widget. Je vais plutôt marquer class. Et voilà, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est lui préciser ici que, du coup, on a, du coup, hop, des attributs attr, et que dans ces attributs, on a lui-même du coup les classes, et que les classes, ça va être égal à ça. Au moins, on a toutes les classes qui sont au même endroit. C'est quelque chose que je trouve assez dommage dans Symfony, je trouve ça un petit peu verbeux, bon c'est plus au niveau de Twig, mais bon, ça fonctionne correctement, du coup, c'est le principal. Une fois qu'on a fait ça, je vais faire un CTRL F5, et là on voit bien du coup qu'on a le design en question. Alors là, ce qu'on peut faire, du coup, c'est chercher, par exemple, le mot-clé Nemo. Voilà, Nemo. Et là, on va voir, du coup, qu'on a un app model search data où il nous dit page 1 et le Q, c'est Nemo. Du coup, on va retourner dans notre contrôleur et on voit bien, du coup, que search data, ben, du coup, il est égal, du coup, à Nemo. Si je fais ici, hop, Q, on va récupérer, hop, uniquement le Nemo. Donc jusque-là, nous, bah, ça nous intéresse. Ça, c'est ce qui était fait ici, ça nous intéresse pas mal. On récupère bien du coup ce qui est mis. Maintenant qu'on l'a récupéré, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, justement, on va pouvoir travailler dessus. Donc par exemple, ici, le search data, ce qu'on peut faire déjà, c'est lui dire que la page, elle est égale à request, query, get int, et ici on lui dit de prendre page et que de base ce sera 1. Donc globalement ici, ce qu'on lui dit de faire, c'est tout simplement de mettre la request query à getInt. C'est exactement d'ailleurs ce qu'on fait ici. Tu te doutes bien pourquoi on fait ça, c'est tout simplement qu'on va vouloir récupérer des nouveaux postes, mais cette fois-ci avec uniquement du coup le mot-clé qui nous intéresse, qui est Nemo. Pour récupérer ça, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dire ici post est égal à post repository find, et là on va dire find by search. Comme ça, ça va nous permettre de faire justement une méthode plus propre pour récupérer ça en fonction de la recherche. Et là, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui passer du coup le search data. Comme ça, il aura à la fois Nemo et à la fois du coup ce qu'il faut pour retourner les éléments paginés. Donc ça, ce sera super intéressant. Puis à la suite de ça, ce qu'on fera du coup, c'est qu'on fera un return this render. Et à l'intérieur de ça, on va lui dire de return page blog. Alors, c'est plus blog, c'est post. Post index.html.twig. Et on va lui dire du coup en paramètre de lui passer du coup les posts, comme ici, qui sera égal du coup à post, et également de lui passer le formulaire. Alors le formulaire, on va juste le passer au-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre un point virgule ici. Donc concrètement ici, si j'essaye, bah ça ne marchera pas parce que du coup,
il va me dire que app entity post post has no file search, you can therefore, nanana. Donc concrètement, c'est normal parce que du coup, la méthode find by search, bah, il ne connaît pas trop. Du coup, on va aller la créer. Alors pour créer la méthode find by search, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans, où est-ce qu'il est, repository post, post repository, et là on va pouvoir s'amuser à créer, alors c'est public function, c'est bien ça, hein, ouais, public function find by search. Et ce qui va attendre du coup, nous, c'est un search data qu'on va appeler du coup search data. Et ce qui va nous retourner, c'est également des articles paginés, donc un pagination interface. Une fois qu'on a ça, on va s'amuser à recréer notre query. Donc pour ça, on va faire un post this create query builder que l'on va appeler du coup P. Et ensuite, on va reprendre les mêmes éléments que pour les find published. On veut toujours les éléments publiés. Du coup, on va y dire quand p.state like state. Et du coup, on va lui dire ici en set parameter que state c'est égal à state published. Donc jusque là, ça ne bouge pas. Et ensuite, on va commencer à travailler sur notre système de recherche. Et bien, ça va être pareil du coup que le système de if juste au-dessus. On va dire ici if empty. Donc si c'est différent de vide, et on va cibler ici du coup search data queue. Donc en gros, si ce dernier n'est pas vide, parce que s'il est vide, on ne va quand même pas bloquer le rendu. S'il n'est pas vide, eh ben on va tout simplement ajouter à post ici. Hop. On va y arriver. On va lui dire anywhere. Hop. p.title like queue. Concrètement ici, on va être du coup bon. Et on va lui dire du coup qu'on va set le paramètre. Et le paramètre ici, ça va être pour queue. Ça va être hop, un search data queue. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué dans mon truc? Parce que techniquement, ça ne devrait pas s'afficher comme ça. C'est bizarre, techniquement, ça devrait marcher. Ça, c'est pas très grave. On va mettre ça comme ça. C'est un peu moins joli, mais pas forcément très grave. Ah d'accord, j'ai compris. Parce que je ne sais pas coder. Ça doit être pour ça. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, bah, ça va être similaire à ce qu'on a fait la dernière fois. C'est-à-dire que du coup, on va mettre ici post est égal à post. Et on va simplement ici lui dire qu'on veut get query. Et une fois qu'on a get query, on veut get result. La seule chose qu'on aimerait faire, je vais le reprendre directement ici, c'est tout simplement d'ajouter un order by par date de création. Donc on va le mettre juste ici. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ici déclarer justement la pagination, donc ici qui est pagination interface. On va du coup marquer ici pagination est égal à paginator interface, paginate, ok, paginate, et on va lui dire tu vas me prendre les posts, ou plutôt on va appeler ça du coup post, on va garder la même logique qu'au-dessus, et on va appeler ça data, 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 data et data. Une fois qu'on a fait ça, on va dire qu'on veut paginer les posts. Les posts, on va récupérer du coup search data page. Et ensuite, on va lui dire qu'on en veut toujours 9. Une fois qu'on a fait ça, on va return la pagination. Concrètement, ici, alors est-ce qu'on a une erreur? Ah oui, effectivement, ça va être un peu compliqué. Et là, ça va être data. Et là, ça va être post. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est pas très grave. On va simplement commenter notre fonction ici. Et on avait marqué quoi au-dessus? Get published post. Et ici, on va marquer get published post. Thanks to
search data value. Alors je ne sais pas si ma phrase elle est correctement anglaise pardon. On va aller voir ça sur l'internet mondial. Et du coup il comprend obtenez des articles publiés grâce à la valeur de search data. C'est un petit peu ce que je voulais dire, du coup c'est cool. Une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire c'est directement du coup faire un DD de poste pour voir si ça fonctionne correctement. On va retourner ici là-dedans, on va faire un F5 et là du coup il va nous dire qu'il a récupéré 5 items et on va regarder du coup les 5 items. Au sein du titre on a Nemo, ici on a Nemo, ici on a Nemo, là on a Nemo et là on a Nemo. Bon, je l'ai fait que dans les titres, pas dans le contenu parce que ça aurait été similairement la même chose et au moins ça nous évite d'avoir des résultats un peu plus longs. Mais du coup concrètement on est bon. Et là la chose qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement enlever le DD, on va faire un F5 et on va voir ce qui se passe. Et là, il nous dit Symfony Component Form Renderer Render Block must be of type Form View et là Form Given called in. Alors, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Oui, ici j'ai mis un form alors que c'est un form Create View. On va voir ici ce qui se passe. Je vais faire un F5 et là on voit du coup qu'il m'a dit voilà, tu as recherché Nemo et du coup on t'a ressorti ici Nemo, 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 Nemo. Il y en a bien 5 et la pagination ne s'affiche pas. Du coup, concrètement, voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer pour cette partie 1 de... Comment ça s'appelle? La partie 1 du système de recherche. Alors, si on regarde du coup... alors, je ne sais pas si je l'ai noté au niveau du Trello. Non, je ne l'ai pas noté, mais du coup, si on regarde par exemple au niveau du Trello, j'ai marqué le but de cette fonctionnalité est de mettre à disposition un système de recherche par mots-clés au sein du titre et contenu, mais de base, ce que j'avais prévu, c'est de mettre au sein du titre et au sein des catégories. Ce qui va être du coup intéressant, parce que du coup, on va pouvoir voir comment faire un système de recherche et on va pouvoir voir comment rechercher dans une autre entité avec le système de recherche en question. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Alors, est-ce qu'on va faire les étiquettes ou les catégories? Je pense qu'on va faire du coup les étiquettes, ce sera plus intelligent selon moi. Enfin bref, du coup j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à tout simplement émettre un avis dans les commentaires ou tout simplement me laisser un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Je le dis jamais assez, mais certains le font sous certaines vidéos. N'hésitez pas à vous entraider dans les commentaires, hein, ça peut être super cool. Surtout que moi je réponds à tous les commentaires le dimanche et il commence à y en avoir de plus en plus. Alors c'est compliqué pour moi justement de garder le rythme. Je pense que d'ici un an ça va être extrêmement difficile. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Et également n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas justement comme je le disais voilà juste maintenant à t'abonner aussi bien pour suivre la suite de la série que pour suivre la suite des aventures de la chaîne. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on va voir justement comment mettre en place du coup le système de recherche au sein des étiquettes. Salut! Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement continuer après la première vidéo de travailler du coup sur la barre de recherche. Donc la barre de recherche, je te la remontre vite fait si tu as oublié du coup à quoi elle ressemble. Hop. Donc en fait, on a clairement une barre de recherche ici où on peut rechercher par mots-clés uniquement du coup dans les titres. Par exemple, ici on a le mot-clé culpa. Si je mets ici culpa, il va me ressortir tous les postes avec le mot-clé culpa. Du coup, on a culpa, culpa et culpa juste ici. Donc concrètement, c'est ce qu'on a mis en place lors de la dernière vidéo. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, du coup, c'est de faire exactement la même chose, mais au lieu de rechercher uniquement dans le titre, on va rechercher également au sein des étiquettes, et notamment pour que ça matche avec le nom des étiquettes. Donc concrètement ici, la seule chose qu'on a à faire, c'est de modifier notre requête au sein du post repository. Concrètement, pour tout ce qui est de récupérer des données, tout va se jouer du coup au niveau du repository. On n'aura pas besoin de faire grand chose. Et on n'a pas besoin de s'inventer des trucs farfelus, puisque la seule chose qu'on a à faire, c'est à modifier du coup notre requête. Là concrètement, on se dit, ok, on récupère quand le state c'est state published. D'ailleurs, ça c'est une erreur. Hop. Il faut qu'on order by, très bien. Et là, on avait mis en place notre fameuse condition où on disait du coup, ok, je récupère quand le titre il est comme ça, etc. Donc jusque-là, pas de souci. Maintenant, comment on veut faire du coup si on doit faire également une recherche au niveau des étiquettes? Bah pour ça, c'est pas spécialement très compliqué. Ce qu'on peut faire ici, du coup, moi ce que j'aime bien faire, c'est on va mettre
search on post title. Et là, on va mettre search on tags name. Et ici, ce qu'on va faire, du coup, c'est data égale data. On va mettre ici un or where. Du coup, pour dire, en gros, ici, on dit, on cherche ça. Et du coup, il nous faut également, du coup, comme condition que p.title soit, enfin, qu'il y ait le mot Q dans p.title, ou alors que le mot Q soit dans le nom du tag. Pour faire ça, du coup, ce qu'on doit faire, c'est lui dire, je veux que t.name like Q. Concrètement, ici, on va plutôt mettre ça là. Hop. Et ce qu'on va faire, du coup, je vais mettre un point virgule ici. Alors, j'espère que ça n'a pas posé de problème, que je ne mets pas le set paramètre directement ici, mais normalement, ça ne posera pas de problème. Et du coup, concrètement, bon, non, en fait, on va pas faire ça. On va faire ça directement. Je me complique un peu la vie, je pense. Hop. On va faire anywhere, nanana, set paramètre, et on va mettre or where. Et là, ce qu'on va faire, du coup, c'est t.name like Q. Et là, du coup, si on rentre dedans, on sait qu'on va chercher dans les étiquettes. Du coup, on va faire un join. Et notre join, ça va être au niveau des p.tags. Et clairement, l'alias, ce sera juste un T. Donc, on va faire un petit test. Moi, au sein de mon PHP MyAdmin, hop, je vais te le montrer juste ici. J'ai renommé, du coup, un tag, ici, test tag. Et on va faire pareil, du coup, pour un tag qui n'est pas relié à un article. Donc, je vais prendre tag post ici. Donc, nous, c'est bien le tag numéro 1. Et tag post, on va prendre, du coup, tous les tags ici. Et du coup, on peut voir, du coup, par exemple, le post numéro 1 n'a pas le test tag. Du coup, on va aller dans post 1 et on va renommer son title. On va juste rajouter test tag à la fin. Du coup, concrètement, je devrais avoir le titre 1. Je devrais avoir, du coup, en résultat, le post numéro 1 et également tous les posts qui sont reliés, du coup, à l'étiquette numéro 1, à savoir 10, 12, 13, 17, etc., etc. Donc, on va voir ça ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre application. Hop. On va retourner là et je vais faire test tag. Et là, le test tag, du coup, on a, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que, voilà, on a le test tag ici. Donc, par exemple, moi, ce que je vais faire, du coup, pour vérifier si ça fonctionne bien, on va aller dans post controller. Et là, je vais faire un dd de post. Et on va faire un F5. Et là, du coup, au sein du F5, par exemple, on va avoir les 9 premiers items. Hop. Du coup, on a le 1, 13, 42, 5. Donc, on va regarder plutôt dans l'ordre, ce sera peut-être plus intéressant. Donc, par exemple, nous, on a le 1, 10, 12, 13, 17, 27. Et là, du coup, on voit bien que le numéro 1 doit être dedans. Et on a le 10, 12, 13, 17, 27. On a le 10, 12, 13, 17, 27. Du coup, ça fonctionne bien. Et on est du coup très heureux. On va juste enlever du coup notre DD juste ici. Hop. Et on va faire un CTRL F5. Et là, du coup, on voit que notre barre de recherche fonctionne aussi bien pour rechercher au sein des titres. Du coup, test tag qui est juste là. Et également, hop, ici, test tag qui est juste là. Et on peut bien sûr cliquer pour la vue. Effectivement, j'ai oublié de te parler de ce problème en début de vidéo. Donc, j'en profite du coup de retomber dessus pour t'en reparler. Effectivement, on a un problème ici, c'est qu'il nous dit quand on essaie d'aller sur les étiquettes ou même du coup sur les pages catégories, hop, on va y arriver, voilà, que la variable forme n'existe pas. Et en effet, du coup, on a un layout partagé pour les pages catégories, blog et étiquettes. Et concrètement, ce qui pose problème ici, c'est ça, parce que du coup, le formulaire ici, bah, il n'existe pas en fait. Du coup, concrètement, ce qu'on pourrait faire au sein de notre Search Data, c'est tout simplement aller dans Component, ici. Et est-ce que dans Twig, on peut mettre un double opérateur? Donc, on va mettre Twig nul opérateur. Est-ce qu'on peut faire ça? Ce serait très utile. Comme ça, on va aller dans notre Search Data. Et ici, on va faire un dump
de forme. Et du coup, on va aller là, on va faire un F5. Et là, il va me dire argument view must be of type form view. Mais c'est pas ça que je t'ai demandé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre ça en commentaire. Je crois que tu vois l'idée. En gros, s'il n'existe pas, j'aimerais renvoyer nul. Et après, on va mettre une condition à l'intérieur pour dire que s'il est nul, on n'affiche tout simplement pas le composant. Donc là, voilà, il me dit qu'il est nul. Du coup, là, c'est bon. Donc on va supprimer notre dump. Et ce qu'on va faire, c'est lui dire ici if form. Et ben on affiche ça. Et concrètement, il ne rentrera pas dedans techniquement si il est nul. On va faire un F5. Et voilà, il ne rentre pas dedans quand il est nul. Du coup, techniquement, ça c'est OK. D'ailleurs, au final, ce qu'on pourrait faire, c'est clairement faire la même chose ici. Voilà. Pour éviter de mettre des conditions dans tous les sens. Et au niveau du drop-down, on va mettre if all. On va même mettre catégorise pour pas s'embrouiller. Du coup, hop, on va mettre catégorise ici. Et ah bah c'était option qui s'appelait. C'était pas catégorise. Hop, option. Et techniquement, du coup, ça devrait être bon. Donc la vue de base, elle est OK. La vue show, elle est OK. La vue d'une catégorie, elle est OK. Et la vue d'une étiquette, elle est OK. Donc concrètement, voilà, bon, c'était des petites modifications de dernière minute. C'est vrai que c'est beaucoup plus propre de faire comme ça. On ne va pas s'amuser à mettre des conditions dans tous les sens, surtout pour un layout partagé. Après, ça deviendra très vite illisible. Donc cette petite technique de faire ça au tout début du composant, c'est plutôt pas mal, je trouve. Du coup, voilà, j'avais pas grand-chose de plus à dire. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas du coup à liker si ça t'a plu. N'hésite pas également à partager. N'hésite pas également du coup à laisser un commentaire, du coup un avis sur la vidéo. S'il y avait un meilleur moyen de faire et que tu sais comment faire mieux que ça, je t'invite à me laisser un commentaire, moi ça m'intéresse. Également, n'hésite pas à me laisser un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que potentiellement je te réexplique, ou que quelqu'un de la communauté te réexplique. Et également, du coup, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit pour suivre la suite de la série, ou n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite des aventures de la chaîne YouTube. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tester la barre de recherche. Donc on va voir, c'est plutôt sympa. Et puis ce qu'on va faire du coup dans les prochaines vidéos, ça va être la mise en place du système de filtre. Puis après cette vidéo du système de filtre, on verra, je suis en train de regarder, voilà, on verra justement comment gérer tout le système de sécurité au sein de Symfony. Et du coup, ce sera plutôt pas mal. Donc voilà, je ne vais pas refaire mon petit speech de fin, mais du coup, moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo, et dans la prochaine vidéo, on s'amusera du coup à tester la recherche classique et tester également si la recherche n'a pas de résultat. Je te dis à plus dans la prochaine vidéo, et puis salut. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en terminer avec l'histoire de la search bar, puisqu'on va mettre en place du coup les différents tests qui vont nous permettre de voir si la search bar fonctionne convenablement. Du coup, on va mettre en place un test qui va tout simplement nous dire est-ce que la search bar fonctionne, et on verra également pour mettre en place du coup un test de si la search bar ne nous retourne aucun élément. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement aller dans bloc test et on va simplement se créer une petite méthode. Donc on va se créer ici une fonction ici qu'on va appeler public function test search. Alors test search bar works. On va avoir un void ici et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir commencer à travailler. Du coup moi je vais importer ce dont j'ai besoin, ce dont on a toujours besoin. Pour aller un peu plus vite, du coup on a un client, on récupère l'URL générateur, etc., etc. Et je récupère également un post et je vais récupérer également le premier tag de ce post. Une fois que j'ai fait ça, comment je vais pouvoir travailler? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir déjà tester si uniquement le titre fonctionne, si uniquement le tag fonctionne, du moins comment on peut savoir que l'un et l'autre fonctionnent. Pour ça, moi j'ai envie qu'on se base du coup sur deux recherches. Donc ce qu'on peut faire ici c'est searches. Et dans searches, on va lui donner deux éléments. Le premier, ce sera un substring du coup de post title qui commencera au début et qui finira à 3.
Et le deuxième, ce sera un substring du coup de tag getName. Et pareil, ça commencera à 0 et ça finira à 3. Donc concrètement ici, ça va nous permettre de varier un peu le jeu, étant donné que post au moins 3, on n'aura pas 1 million de résultats. Et pareil pour le tag, ça pourrait carrément prendre le nom d'un tag entier, étant donné que les data fixtures ici, on voit que ça peut être un mot maximum, plus ce caractère-là, plus ce caractère-là, ça fait donc 3. L'idée aussi, c'est pas de mettre à chaque fois qu'on s'attend à 9 réponses, mais tu vas voir un petit peu comment on va procéder, sinon ça va paraître un peu flou pour toi. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va vouloir faire justement, c'est boucler tout simplement sur nos searches, donc qui vont devenir du coup des search. Et ensuite, on va pouvoir commencer à travailler. Alors concrètement, ce qu'on va devoir faire, déjà premièrement, c'est remplir le formulaire. Pour remplir le formulaire, on va déclarer une variable form et on va se baser du coup sur le crawler que l'on a juste au-dessus, qui va lui-même filtrer tous les éléments pour nous retrouver notre formulaire. Et notre formulaire, du coup, ça va être le form qui a pour name search. Une fois qu'on a ça, techniquement, on peut appeler la méthode form qui va nous permettre justement de renseigner les différentes valeurs du formulaire. Nous, on n'a qu'un champ dans notre formulaire, c'est search Q, donc ça tu peux le trouver assez facilement dans le DOM de notre application. Et là, ce qu'on va lui donner justement, c'est search. Une fois qu'on lui a donné search, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va faire une requête avec le client, mais une requête un peu spéciale, car cette fois-ci, on va utiliser la méthode submit. Et on va lui passer le formulaire. Une fois qu'on a utilisé ça, on peut remettre ici directement les responses successful et tout. Hop. Et on peut également vérifier qu'on est sur la route qui nous intéresse. Donc ici, route same, et nous, on veut être sur post.index. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, ce qu'on va faire, c'est mettre en place notre petite méthode. Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est récupérer du coup le nombre de postes. Donc le nombre de postes, il va tout simplement être égal à count de crawler filter div.card. Parce qu'en effet, on ne va pas s'attendre à chaque fois à en avoir 9. Peut-être que les résultats de recherche vont en donner 2, 3, 4, 6. On ne sait pas trop. Donc déjà, ça va être un paramètre important. Également, on va vouloir récupérer du coup tous les titles de chacun des postes. Pour ça, ce qu'on va faire du coup, c'est dire ici pareil, que le crawler, il va cette fois-ci nous récupérer non pas div.card, mais div.card h5. Une fois qu'on a récupéré ça, concrètement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement également déclarer une variable count qui est égale à 0, et je vais t'expliquer pourquoi après. Là, l'idée, du coup, c'est qu'on va justement boucler sur nos titres, et du coup, lui dire ici que post title, ça va nous donner justement du coup des titles, et au sein de ce for each, on va pouvoir commencer à travailler. Là, on va lui donner une condition qui va être double. On va lui dire si au sein du coup du title de chaque carte qu'on peut récupérer en faisant un title text content, il y a bien notre search, ou si on a un str contain du coup de notre tag getName pour notre search, ça signifie du coup que ça correspond bien, et donc on va pouvoir incrémenter le count. Concrètement, pour ceux qui n'ont pas compris ici, l'idée tout simplement, ça va être qu'on a récupéré l'ensemble de nos postes, qu'on a récupéré les titres et qu'on a déclaré un count à 0. On va boucler du coup sur les titres, donc on va les récupérer à chaque fois. Et ce qu'on va dire tout simplement, c'est que voilà, imaginons on a eu 7 résultats de recherche, du coup on va boucler sur les 7 titres, et on va lui dire, voilà, si du coup dans le titre en question sur lequel on est en train de boucler, il y a notre substring du coup qu'on a déclaré juste ici, alors on va mettre un count plus. Par contre, s'il n'y est pas, on va simplement regarder s'il est au sein du tag. Comme ça, on va pouvoir du coup mettre à la fin this assert equals, et là on va lui dire qu'on attend le nombre de postes au final et qu'on a eu count. Pour que ce soit un peu plus clair, parce que je pense que ça va être assez compliqué à comprendre, ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement mettre en place title text content, ici tag getName, et enfin le search, et on peut même rajouter tiens le count.
On va lancer nos tests et on va voir si justement ça fonctionne ou si j'ai fait n'importe quoi. Donc là, concrètement, ça a l'air d'avoir fonctionné, hein, concrètement. Search bar works, il est passé. Et du coup, par exemple, ici, pour le premier sub-str, on a QUA. Donc, il a bien pris le premier. Donc, on va mettre ici quoi et on va regarder en haut. Donc, il a sûrement dû le prendre de celui-ci. Donc là, on voit que ça correspond. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Du coup, là, on a eu 9 réponses. Il a matché 9 fois, vu que 9 fois search était dans le title. Et du coup, il nous a mis que notre assert equal, c'était bon. Pareil ici, du coup, on a le string ici qui s'appelle ET espace 5. Nous, on a pris les 3 premiers caractères, du coup, ET et l'espace ici. Et du coup, à chaque fois, ça matchait. Du coup, concrètement, bah, on est bon. Si on voulait pousser la chose un peu plus loin, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement boucler sur chacun des tags du post, mais au final, moi, je trouve que ça ne servirait pas spécialement à grand-chose. Du coup, voilà. Concrètement, pour la mise en place de ce test, on est OK. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement mettre en place un test ici, donc faire un public function test search bar returns no items, donc void, et ce qu'on peut faire aussi ici, du coup, c'est tout simplement de redéclarer un client, de faire nos petites affaires, hop. Donc on va simplement enlever tag et post, du coup. On peut même enlever tout ça concrètement. Une fois qu'on a fait ça, alors pourquoi il y a une erreur ici? Unexpecting token public. Ah d'accord. J'ai fait ma fonction dans la fonction, ce qui n'est pas très malin. Donc je disais, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est récupérer tout ça, mais techniquement du coup, on va pouvoir supprimer plusieurs choses. Hop. On va pouvoir supprimer tout ce qui concerne les tags, les posts, etc. On va garder juste l'URL generator. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement ici reprendre le form, le crawler et reprendre ça. Voilà. Et ici, à la place de search, on va mettre par exemple AZERTY avec plusieurs lettres pour être sûr du coup qu'il ne trouve rien. Et s'il ne trouve rien, du coup, on s'attend quand même à être sur poste et on va voir le comportement que ça a dans notre application. Parce que ça, c'est un point du coup qu'on n'a pas géré. Si par exemple, je mets ici, on voit du coup qu'il nous retourne quand même le H1, mais que du coup, les div.card n'existent plus. Si on cherche par exemple card, bah card, il ne le trouve plus. Du coup, on peut se baser sur ça. On peut très bien dire, voilà, this.assert selector not exist, et on peut dire du coup qu'il y a div.card qui n'existe pas. Également, ce qu'on peut faire, hop, c'est également dire ici, alors que je ne me reperde pas, voilà, on peut également du coup lui dire que normalement le selector existe et on parle bien évidemment du selector pour faire une recherche. Donc voilà, techniquement, si je fais un make test, on sera bon. Et là, on voit du coup qu'on a search bar works et search bar returns no items. Donc là, concrètement, si on suit la logique de ce qu'on avait fait peut-être juste avant, on pourrait clairement ici, par exemple, mettre un trait et mettre, par exemple, use test search bar et on mettrait du coup tout ça à l'intérieur. Bon, c'est pas spécialement le plus important pour les tests, mais sois conscient du coup qu'on peut faire ça. Et si tu as envie de tester, ben, grand bien te fasse, je te laisserai tester. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. J'ai coupé plusieurs fois la vidéo pour être honnête avec toi parce qu'il y avait quelques petits problèmes. Mais on est arrivé à bout et c'est ça le principal. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abandonner du coup ce système de search bar, du moins l'abandonner en tant que search bar seul, car on va en faire un système de filtre complet. Donc on gardera la search bar et on mettra également en place des cases à cocher qui représenteront les catégories.
Comme ça, on aura une recherche complète, à chaque fois dans le nom des étiquettes, le nom d'un poste, et en même temps, si on veut filtrer par rapport à différentes catégories. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager si c'est le cas. N'hésite pas à me laisser un avis en commentaire, ou tout simplement comment toi tu aurais fait certaines choses, ça m'intéresse. Également, n'hésite pas à laisser un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit pour suivre la suite de l'aventure Simblog ou même pour suivre la chaîne de manière générale. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut! Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voir comment transformer du coup notre système de recherche que l'on a mis en place lors des dernières vidéos en un système de filtre plus classique. Donc c'est pour ça par exemple que je te disais que le drop-down était amené à disparaître parce que du coup il va plus nous servir à rien. Donc concrètement l'idée du filtre c'est quoi? C'est que pour l'instant par exemple ici si je cherche culpa, bah du coup je me retrouve avec 3 articles qui ont culpa dans leur titre et ou dans leur tag. Mais si je veux par exemple récupérer les culpas qui sont uniquement dans la catégorie CAS9, bah, si je clique sur CAS9 ici, ça me renvoie simplement vers la page. Donc concrètement, nous, c'est pas trop ce qui nous intéresse, vu que concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir filtrer les deux à la fois. Alors, le comportement actuel est tout à fait normal, vu que c'est ce qu'on voulait de base, mais là, on va fusionner les deux. Donc concrètement, comment j'imagine la chose? Moi, j'aimerais du coup mettre en place ici les cartes, une vue avec les différentes cartes, et à droite, mettre en place du coup le système de recherche. Et on va également rendre possible ce système de recherche, plutôt le système de filtre, disponible sur toutes les vues, donc à la fois du coup sur les vues catégories, mais également du coup sur les vues tags. Vu que cette fois-ci ça ne concerne pas uniquement les catégories ou quoi que ce soit, ça concerne tout, ça paraît plus logique du coup de le mettre à disposition sur toutes les vues. Donc on va commencer justement à travailler là-dessus et on va pouvoir voir comment on va faire. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est modifier notre modèle, car on va se greffer au système de recherche qui existe déjà. On ne va pas tout recommencer depuis le début, ça ne servira à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre ici un public, array, categories, et on va simplement lui dire que la catégorie ici de base est vide. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, je vais lui préciser du coup que c'est une array. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon formulaire, et je vais tout simplement le rajouter. Alors pour le rajouter, moi je vais simplement l'appeler du coup categories aussi. Et je vais partir sur un entity type. Alors l'entity type, ça va nous permettre du coup de rendre des éléments d'une entité de la façon qu'on veut. Donc concrètement, au niveau de l'option, la première chose que l'on doit renseigner, c'est la classe, ou plutôt l'entité que ça concerne. Mais comme une entité est une classe, ils vont appeler ça classe, et c'est plutôt intelligent, parce que du coup, c'est pas uniquement, je suppose, des entités à chaque fois. Enfin bref. Et du coup, nous, l'entité que ça concerne justement catégorie. Alors, on peut également rajouter ici, alors j'ai plus le nom en tête, mais ça doit être quelque chose label. Je vais aller regarder rapidement, du coup, sur l'internet mondial. Hop. Ça peut être choice label, du coup, mais nous, comme notre catégorie ici, on lui a déjà mis un toString, donc au sein de catégorie tagThread, voilà. Quand on va appeler la catégorie et qu'il ne sait pas comment le rendre, il va toujours utiliser la méthode toString par défaut, il nous rend du coup thisName. Du coup, ça va être plutôt pratique. Également, du coup, si je te mets la documentation devant les yeux, nous, ce qu'on souhaite, c'est sélectionner plusieurs catégories à la fois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est s'orienter vers des checkbox, et pour choisir entre justement un select, des checkbox ou un radio button, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est mettre les différentes options à différents états. Donc par exemple, nous, pour catégorie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ici mettre hop, expanded à true et multiple à true. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, le formulaire est capable du coup de nous afficher concrètement ce qui se passe sur la vue. Donc on va faire ici un F5 et là on va voir que les catégories s'affichent. Alors pourquoi ça s'affiche sachant qu'on n'a pas du tout touché notre component? Parce que du coup, hop, je vais le reprendre devant les yeux. Actuellement, ce qu'on rend dans notre composant, c'est simplement la barre de recherche. Et concrètement, notre formulaire aussi, on lui dit, voilà, tu démarres ici et tu termines ici. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il se dit? Voilà, moi, je démarre à tel point, je termine à tel point. Et à l'intérieur, je vais laisser Emilien, du coup, coder ce qu'il veut pour afficher ces éléments comme il le souhaite. Sauf que moi, j'ai traité uniquement la barre de recherche. Et lui, il se dit, mais attends, il y a aussi les catégories que je dois rendre, mais il ne m'a pas dit comment le faire. Du coup, ce qu'il va faire, c'est le rendre par lui-même. Et du coup, on se retrouve avec un affichage qui est un petit peu bof.
Donc concrètement, on va voir comment arranger ça juste après. Mais ce qui nous intéresse du coup avant, c'est de pouvoir mettre en place dans le contrôleur ce qui nous intéresse. Alors, pour mettre en place dans le contrôleur ce qui nous intéresse, ce qu'on va faire, alors c'est pas du tout dans le contrôleur, je me suis trompé, c'est plutôt dans le repository, on va devoir ajouter justement la logique de recherche. Techniquement, les catégories que l'on veut, elles se trouveront dans Search Data. Du coup, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est copier la logique existante. Sauf qu'ici, on lui dit, voilà, moi je veux cette fois-ci parler de catégories. S'il y a catégories, moi j'importe les catégories et l'alias, ce sera C. Et ensuite, je vais simplement aller chercher dans c.id. Donc, on va vérifier du coup si c.id, il est dans catégories. Pour ça, on va faire in et on va faire catégories. Une fois qu'on y est, ce qu'on a à faire tout simplement, c'est lui préciser que catégories, c'est search data catégories. Donc, il n'y a rien de plus compliqué pour simplement ajouter la logique de catégorie. Une fois qu'on a fait ça, on peut même aller tester avec la vue un peu dégueulasse qu'on a, c'est-à-dire que par exemple, nous on va chercher culpa, du coup je vais mettre culpa, donc la recherche fonctionne bien. Par contre ici, si je veux les culpas qui sont uniquement dans quos, on va chercher quos, où est-ce qu'il est, quos, si on fait recherche, et là on va voir du coup uniquement le culpa qui est à quos. Si je mets quos et soluta, recherche, là, il va nous sortir du coup les deux articles où il y a à la fois culpa et où il y a quos et soluta. Donc tu vois concrètement, notre système de recherche fonctionne correctement. Donc jusque-là, c'est pas plus compliqué que ça pour mettre en place du coup le filter. Alors concrètement, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va vouloir faire tout simplement, c'est changer un petit peu la vue du blog pour que du coup, on puisse avoir du coup ce système où l'on veut. Donc pour ça, on va aller du coup dans notre components, dans notre layout, et on va aller du coup dans blog. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu. Alors concrètement, ici, pour le modifier un petit peu, je vais regarder par rapport à ce que j'avais fait. Hop. Donc j'avais bien mon H1 qui ne bouge pas, et là, j'avais directement ça. Donc c'est parfait. Donc concrètement, ici, j'ai mon H1, et ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va créer une vue différente. Donc je vais mettre ici une div avec un système de grid. Donc ça c'est très bien que je l'ai fait en avance parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise sur le bout des doigts. Ensuite je vais mettre un gap 4 et ensuite je vais mettre un content start. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un div avec la classe callspan3. Et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre en place du coup div et je vais mettre grid gap 4. Là, j'ai précisé du coup md grid calls 3 pour le responsive et pareil pour le responsive. Je vais mettre ici grid calls 2. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement lui donner mes posts. Une fois que je lui ai donné mes posts, concrètement, ce que je vais pouvoir faire, du coup, à la div d'en dessous, c'est tout simplement lui donner ce qui concerne ma pagination, du coup, juste là. Et une fois que j'ai donné ma pagination, hop, je vais aller du coup à cette div là. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement créer une autre div à l'intérieur. Et dedans, je vais mettre en place du coup une div avec la classe sticky. Et du coup avec la classe -top24 pour que ça descende un peu. Et à l'intérieur, je vais simplement mettre en place notre système de recherche. Hop. Une fois qu'on a ça, je vais pouvoir supprimer le reste. Et on va aller voir un petit peu la vue que ça rend. Donc je vais retourner sur la page blog et ici on voit du coup qu'on a notre recherche qui est plutôt correcte. Alors on pourrait faire par exemple ici, c'est baisser légèrement encore. On pourrait mettre du 16 REM, mais bon c'est juste un détail, après c'est pas très important. On n'est pas là pour faire du design comme je le dis à chaque fois. De toute façon, si vous êtes là pour que je vous apprenne le design, vous allez perdre votre temps. Je ne suis absolument pas la personne qualifiée pour vous apprendre à faire du design correctement. Donc voilà. Concrètement, la recherche ici est plutôt cool. Alors ce qu'on peut faire du coup, c'est améliorer un peu le rendu de notre component ici. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre le search data. Déjà, on va prendre le button ici. Hop. On va prendre le button et on peut le caler du coup. Alors ça, on va le mettre là. Je vais mettre une div ici. Juste avant le SVG, je peux mettre du coup un span et dedans, on va mettre ici filtrer. Donc on va voir comment ça s'affiche.
Donc juste en dessous, c'est parfait. Et du coup, j'aimerais mettre en place mes catégories juste en dessous. Alors, pour rendre mes catégories, je vais aller dans Template, Component. Alors concrètement, pour rendre les catégories, je vais créer une div ici, une div avec un flex call et un justify center. Je modifierai au pire si c'est pas très beau. Et une fois que j'ai fait ça, je vais vouloir rendre du coup mon label. Donc je vais marquer ici form label. Alors je vais rendre le form label du composant categories, donc categories. Une fois que j'ai fait ça, je vais simplement vouloir lui dire que du coup le label, moi c'est catégorie. Et du coup, également, ce que je vais vouloir lui préciser, c'est que du coup, il y a des attributs. Dans ces attributs, surprise, il y a des classes. Et ces classes sont les suivantes. Les classes form label, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ça, je vais en fait faire la même chose ici. Donc, form. Je vais mettre ici widget. Et je vais mettre form.categories. Une fois que j'ai fait ça, concrètement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement aller voir le rendu de ce qu'on a mis en place. Donc on va aller hop, juste ici, on va faire un CTRL F5. Et là, du coup, on va voir que le filter est au bon endroit, qu'on a bien notre label juste ici. Du coup, ça, c'est plutôt cool. Et également, du coup, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, moi, c'est améliorer ici le rendu de ça. Alors concrètement, moi, j'ai déjà essayé 1 million de fois de mettre en place des rendus pour les checkbox au sein de Symfony pour les formulaires. C'est concrètement, qu'on se le dise, c'est un bordel. Alors c'est soit je n'ai jamais trouvé la solution, ou soit il n'y en a pas. Mais du coup, si quelqu'un sait comment vraiment gérer parfaitement le rendu des checkbox, parce qu'on voit que c'est rangé un peu n'importe comment, bah du coup, moi, j'aimerais bien savoir du coup. Donc concrètement, une fois qu'on a fait ça, ce que je peux faire... Alors, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement du coup mettre en place... Alors, lui, comment il s'appelle lui? Donc, Search Categories. Donc, on va mettre un peu de style à la main. Donc, on va aller dans Asset, Style, App. Je vais mettre la vue juste à côté de moi pour que ce soit plus simple à voir. Donc, en dessous de ça, moi, je vais cibler du coup mes catégories. Donc, Search Categories. Et du coup, je vais lui dire que tous les inputs en dessous qui sont de type checkbox, elles vont avoir un margin right de 0,5 REM. Si je compile, c'est déjà un peu plus joli. On peut même dire un margin tout court de 0,05 REM. Donc ce qu'on va faire, c'est du coup un margin right de 0,5 REM. Et ensuite, je vais dire que pareil, sauf que du coup pour les labels, on aura un margin right pareil. On va même mettre 1 REM carrément. Hop. Même mettre 2. Alors voilà, c'est le problème de ça, c'est que je sais jamais comment afficher ça correctement. Bon bref, concrètement, on aura une vue comme ça. Du coup, c'est vraiment pas ce qu'on veut dans une vraie application, bien sûr. Hein, il faut surtout pas garder ça comme acquis. Mais moi, voilà, la vidéo fait déjà presque 14 minutes. Du coup, concrètement, c'est pas le plus important ici. Donc, on va garder cette vue-là. Donc, concrètement, si on regarde ici, par exemple, si on veut quelque chose qui contient TE, on va marquer ici TE, filtré. Donc là, on voit bien qu'il y a TE dans tous les titres. Et si, par exemple, je veux EUM et ET, on va mettre ici EUM et ET, où est-ce qu'il est? ET, il est là. Hop. Là, on voit bien du coup qu'il y a toujours les TE et que du coup j'ai ET, 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 ET et que j'avais choisi également EUM. Donc EUM, il doit être quelque part.
Voilà, ils sont là. Donc, tu vois, il y a bien des EOM. Et s'il n'y a pas des EOM, il y a des ET de toute façon. Donc concrètement, notre système de recherche fonctionne, malgré le fait que ce soit très moche. Mais bon, après, j'essaierai de régler ça de mon côté, c'est juste que c'est pas le plus important. La dernière chose qu'on doit régler, du coup, c'est simplement le fait qu'on n'ait pas le formulaire qui se rend aussi bien pour les pages catégories que pour les pages étiquettes. Donc ça, après, c'est un choix. On avait dit qu'on le ferait au début, donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement voir pour le faire. Donc ici, on peut dire if form, et on a juste à rajouter, du coup, la logique au sein des contrôleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre tout ce qu'il y a dans le post contrôleur. Hop. Alors, on va quand même faire attention, parce que, du coup, on va quand même prendre tout ce qu'il y a dans le post contrôleur. On verra bien si ça marche. Hop. On va prendre ça ici, on va voir du coup search data n'existe pas, logique, on l'importe. Ici on va voir du coup tout ce qui concerne les posts. Donc là les posts repository. Techniquement, il n'y a rien qui change si ce n'est ça. On va aller tester sur la page catégorie. Là il me dit cool node load type, app, search type, class does not exist. Effectivement, search type importe. On va retester. Catégorie does not exist. Effectivement, voilà, c'était là mon erreur. Là, on va lui dire catégorie. Catégorie. Et catégorie. Je me disais, mec, j'avais oublié quelque chose. Une fois qu'on a fait ça, CTRL F5. La recherche est tout aussi bonne ici. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est tout simplement ici chercher LAU avec quos. Ou plutôt LAU avec CAS, c'est mieux. Comme ça, on en a deux différents. Et là, du coup, on a bien LAU. Ok, donc on en a un. Et du coup, on a CAS dans les autres, techniquement. Donc CAS. Et CAS. Donc parfait. Techniquement, il ne reste plus que la revue des étiquettes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement copier-coller, hop, tout ça. On va le mettre dans tag. Sauf qu'ici, search data, on l'importe. Search type, on l'importe. Et ici, à la place des catégories, c'est les tags. On va là, on fait un CTRL F5. Et là, techniquement, on va chercher du coup TEM avec ET. Tiens. Du coup, on a bien TEM, ici, TEM, et on a bien du coup ET. Non, il faut le mettre dans la barre de Google. ET et ET. Donc voilà, concrètement, cette vidéo est finie. Alors, la seule chose du coup qu'on pourrait modifier, c'est que si je fais une recherche et que ça, du coup, c'est pas rempli, ça me dit que non. Mais si on veut simplement filtrer des catégories, on ne va pas se priver du coup de mettre un mot-clé obligatoire. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va rapidement aller ici dans repository. Alors ce qu'on va faire, non c'est pas dans repository, c'est dans form, je raconte n'importe quoi. Et du coup ici on peut mettre un petit required false. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un F5 et là, si par exemple je recherche uniquement les quos 6, là il me dit expect argument of type string null given at property pass q. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est également mettre, alors on va chercher ça ensemble pour que tu vois un petit peu comment je résous ça. Donc là concrètement, ici, alors tu avais un peu d'historique, mais c'est pas très grave, il n'y a rien à cacher. Donc concrètement ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, hop, on va aller ici dans... alors je sais plus ce que je voulais faire du coup. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais chercher avec toi du coup dans la documentation comment on peut faire. Et du coup, c'est Symfony documentation texte type. Et normalement, il y a un petit data, voilà.
qui nous dit que du coup, quand la valeur est vide, qu'est-ce qu'on lui envoie? Et du coup, on envoie simplement, hop, ici, on va lui envoyer une chaîne de caractères vide. Techniquement, si on fait ça, on est bon. Donc là, on voit bien qu'il nous a récupéré tous les ET7. ET7, 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 jusqu'à 4, ET7. Et on peut faire par exemple une recherche ici. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, un peu plus longue que d'habitude, donc on est à 20 minutes, mais au moins tu vas pouvoir voir comment on met en place du coup un filtre en se basant du coup sur notre système de recherche. Encore désolé pour l'affichage un petit peu dégueu. Si quelqu'un a la solution pour faire ça très proprement, qu'il n'hésite pas du coup à le dire dans les commentaires. Et par la même occasion, du coup, qu'il n'hésite pas à mettre un lien Stack Overflow, que sais-je, où il y a la solution, ou même simplement qu'il nous explique, ça pourrait être super intéressant. Donc voilà, moi j'en ai terminé, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager justement si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, que ce soit un avis ou même une question, ou même simplement si tu sais comment rendre facilement du coup des composants, par exemple mettre des composants qu'on a retravaillés nous-mêmes. Moi je n'avais pas trouvé la solution mais je n'ai pas vraiment cherché non plus. Également n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite de la série, ou n'hésite pas à t'abonner pour tout simplement suivre la suite des aventures de la chaîne. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo, et on va du coup pouvoir tester le système de filtre. Salut! Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Alors aujourd'hui on va en terminer avec cette histoire de filtre, car on va mettre en place du coup le système de test qui lui est relié. Alors concrètement pour le système de test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement du coup se rendre sur notre fichier bloc test ici. Pour le dropdown, moi j'ai déjà mis en commentaire tout ce qui concernait les tests du dropdown, étant donné qu'il n'existe plus actuellement dans notre application. Je laisse bien évidemment le code pour que chacun puisse aller le consulter sur le repository, mais étant donné que le dropdown n'existe plus, du coup tous les tests qui lui sont reliés ont été mis en commentaire. Également pas supprimés pour que tu puisses aller les consulter si besoin. Donc maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est modifier cette histoire de test search bar. Alors nous, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement renommer ça test filter. Une fois qu'on a fait ça concrètement, là on avait les posts et on avait les tags, et on va devoir du coup importer tout ce qui concerne les catégories. Alors moi je vais mettre ici catégorie repository. Je regarde si ça filme bien. Parfait. Je vais importer ça, c'était déjà importé. Catégorie repository, et ici catégorie. Une fois que j'ai fait ça, concrètement ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer du coup une catégorie, et pour ça je vais utiliser le catégorie repository et je vais lui dire de trouver le premier de la base de données en lui faisant un find one by, et du coup en lui mettant des caractéristiques vides pour qu'il prenne le premier. Et je vais lui dire que ça c'est une catégorie. Une fois que j'ai fini ça, concrètement, comment on va devoir travailler? Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est rajouter au niveau de notre formulaire. Par exemple, moi pour le test, je vais vouloir du coup cocher la première catégorie de ma liste. Pour ça, ce que j'ai à faire, c'est, comme juste en haut, mettre search, catégorise, et vu qu'il y a plusieurs options, on va prendre la première option, à savoir ici 0. Donc ça, pour trouver ça, tu peux trouver assez facilement dans le DOM, ça reste du coup le name des inputs. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, on va voir un petit peu comment on va travailler. Et par exemple, je vais te remontrer un petit peu le fonctionnement du coup du filter pour que tu comprennes bien. Par exemple, ici, si je cherche nom, j'en ai 4. J'ai un nom avec Expedita, non Expedita, Alquid, Kia. Donc par exemple, c'est le seul Kia avec simili. Si je coche simili et que je fais filtrer, du coup il m'en ressort un seul. Parce que du coup, nous, dans notre code, dans le repository, dans la méthode que l'on a créée, on a mis un and where, c'est-à-dire et la condition, et pas or where, genre ou telle condition. Si on avait mis un or, il nous sortirait du coup les noms, et aussi du coup tous les articles qui appartiennent du coup à la catégorie simili-key. Nous, ça ne nous intéresse pas forcément, vu qu'on veut faire un système de filtre précis, du coup qui concatène les résultats, si je peux dire ça. Donc concrètement, nous, on va devoir tester ça. Alors,
Pour tester ça, nous on a notre système de count qu'on avait mis en place du coup dans la dernière vidéo, et là du coup il y avait les conditions de si les substrings que l'on a mis ici se trouvent au sein du titre du post que l'on est en train de parcourir ou au sein du tag, du coup on est bon. Alors déjà moi ce que je vais faire c'est que je vais modifier un peu ça. Alors concrètement ici ce que je vais faire c'est que je vais enlever le H5, j'ai trouvé une meilleure façon de faire entre temps. Ici, on va simplement récupérer les postes. Et ici, on va simplement lui dire de boucler sur les postes. Là, je vais mettre un index. Et ensuite, j'aurai simplement du coup à récupérer le title indépendamment. Et pour récupérer le title, ce que je peux faire du coup, c'est un crawler, filter. Ici, ce que je peux faire du coup, c'est ce qu'on avait vu. Donc div card, H5. Mais du coup, je peux directement faire un get node qui va prendre du coup le node qui correspond à ce que l'on veut. Et ici, ce que je vais faire, c'est index. Alors le getNode ici va simplement prendre la position de l'arrêt. Et du coup, concrètement, nous, ça nous convient. On va mettre l'index. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup tout simplement lui dire ici title text content. Ça bouge pas. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, on va pouvoir du coup commencer à réfléchir par rapport à nos catégories. Alors déjà, il faut savoir que comme c'est des conditions qui doivent se concaténer, le count il correspond plus uniquement au if, mais également à tout ce qui concerne les catégories. Vu qu'on ne peut pas rentrer notre logique dans un seul if, on va simplement mettre du coup la logique au sein du if. Donc une fois qu'on a validé la première étape, donc le premier if, on va mettre un autre if imbriqué. Donc déjà la première étape, c'est de récupérer selon moi les catégories qui sont reliées à notre poste. Pour ça, on va utiliser le crawler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également faire un filter. Et le filter, du coup, il va être sur div card, div badges. C'est comme ça qu'on les avait appelés. Une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un get node, du coup en mettant également index. Et je vais du coup faire un child node pour récupérer du coup tous les enfants. Une fois que j'ai fait ça, concrètement, je vais revenir à la ligne. Ce que je peux faire, c'est une boucle classique, pour changer un petit peu, pourquoi pas. Ici, dans la boucle classique, je vais appeler du coup mon post categories qui du coup a un attribut count, ou plutôt une méthode count, qui me permet du coup de savoir combien ils sont. On va utiliser les méthodes mises à disposition, c'est toujours plus pratique. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est que du coup, on récupère un post catégorie cette fois-ci. Et ce dernier, ça va simplement être un post categories avec du coup item. On va faire passer i à 1 étant donné du coup que item commence à 1 et non pas à 0. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai vu en lisant la documentation. Après peut-être que du coup j'ai mal lu. On va récupérer le name en mettant un trim qui va enlever du coup les espaces avant et après, les espaces blancs. Et pour récupérer du coup le name, on va faire un post catégorie et on va récupérer du coup le texte qui se trouve à l'intérieur. Donc jusque là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ici mettre un if et on va lui dire si le nom il est égal au nom de la catégorie qu'on a récupéré au tout début, qui est du coup le même que celui qui était coché dans notre formulaire, du coup ça correspond bien. Alors là, on va pouvoir mettre notre count. Et là, du coup, ça devrait mettre la logique de concaténation. Pour tester, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire un make test et voir si ça fonctionne. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur. Il me dit unreachable file 0 à la ligne 106. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Effectivement, ici, je lui ai précisé le nom, mais je ne lui ai pas donné la valeur. Et concrètement, pour préciser que ça doit être coché, on peut mettre 1 qui va être du coup lu comme un trou et comme je dois être coché. Donc, on va refaire un make test. Et ici, il nous redonne une erreur en disant fail asserting that 2 matches expecting 9 à la ligne 139. Donc là, concrètement, j'ai dû faire quelque chose de pas ouf. Alors, on va regarder ensemble ce que c'est. Alors, techniquement, ça c'est bon. Techniquement, ça c'est bon aussi. Ça c'est bon. Je vais copier-coller directement le code que j'ai et on va voir si ça change quelque chose. On va tester avec le code que j'ai et on va voir du coup si ça change quelque chose, mais techniquement c'est censé être le même code.
Effectivement, du coup, ici, ça a marché. Alors, on va retourner avec notre ancien code, voir si c'est notre code. Non, ça veut dire qu'il doit avoir une erreur à un endroit, mais ou alors que le test ne passe pas à chaque fois en fonction de la logique. Parce que malheureusement, on ne peut pas prendre tous les cas particuliers. Ça tombe, des fois, il ne va rien nous retourner et ça peut causer une erreur. Concrètement, je pense qu'on peut retester quelques fois pour voir si ça passe. Ici, ça passe. On va le refaire quelques fois. Pareil, ça passe. Passe aussi. On va essayer 2 dernières fois. Ça passe aussi. Et ça passe aussi. Peut-être qu'on est tombé sur du coup un cas particulier, ce qui n'est pas très grave étant donné que du coup pour nous ça fonctionne correctement. Donc concrètement, voilà, c'était tout pour ce test. Donc moi ce que je vais te dire c'est qu'on va se retrouver du coup dans la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder ça. Ce sera une petite vidéo où on va du coup, bon une petite mais quand même assez grosse je pense, où on va créer du coup toute la logique de user au sein de notre application. Donc l'entité, également comment faire comprendre que cette entité gère l'utilisateur. Enfin bref, tu as compris. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si c'est le cas, n'hésite pas à partager. N'hésite pas également à laisser un commentaire ou un avis. Me dire si j'ai fait quelque chose de mal ou si tout simplement mon test n'a aucun sens, hein, c'est possible. Comme je le dis de temps en temps dans certaines vidéos, je n'ai pas la vérité absolue, hein, ça tombe, je suis totalement à côté de la plaque. Mais du coup, n'hésite pas à me corriger si pour toi ce n'est pas logique ou simplement si tu as un meilleur test à me proposer, je suis tout à fait preneur. Donc également n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite de la série sur Simblog et n'hésite pas également à t'abonner pour suivre la suite des aventures de la chaîne. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on verra ensemble comment mettre en place du coup le système d'utilisateur et notamment ce qui va avec, à savoir la user interface. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!